Avant que l'enfer ne s'embrase, avant que Pandémonium ne s'élève, il y avait un ange, le plus éclatant des esprits qui peuplaient les cieux, surpassant tout en splendeur, en force, en sagesse, assis au plus haut rang et le plus aimé après celui qui siège suprême. Mais dans son cœur, un doute s'insinua, l'orgueil germa. Pourquoi servir, lui qui était né libre ? Alors, une armée innombrable comme les étoiles du firmament s'ébranla sous ses ordres, s'élevant contre le trône éternel. 3 jours durant, les cieux tremblèrent sous le choc. Mais au 3e jour, le Tout-Puissant frappa. L'ange déchu, ainsi précipité 9 jours durant à travers l'abîme, heurta les rives brûlantes de sa nouvelle prison. Région de tristesse, ombre d'une nuit éternelle, royaume de douleur et de flammes. Satan, d'une voix qui brisa le silence, déclara « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. » Alors, là, au cœur du chaos, s'éleva Pandémonium, trône des damnés, plus radieux que 1000 soleils. Regarde, contemple ce royaume né du feu et de la fureur. Là où d'autres voient ruine et damnation, moi j'y vois mon trône, mon empire. Seul, au premier plan, je me dresse au-dessus des miens, non pas comme un roi enchaîné par une couronne, mais comme un chef indomptable. Sur mon front, l'or brille encore, et sur ma poitrine, le rouge du combat. À ma droite, fidèle parmi les fidèles, repose un de mes frères d'armes. Il ne parle pas, mais son regard, son silence, valent tous les serments. Regarde-les, mes légions, ceux qui ont osé défier l'empiré, ceux qui n'ont pas plié. Les flammes ne les consument pas, elles les façonnent. Chaque pas qu'ils gravissent sur cette rive de cendres est une promesse. Fleuve ne se contente pas de brûler. Il est le sang même de notre monde, le flot éternel de notre colère. Et voici le cœur de notre puissance, Pandémonium, un nom qui glace les âmes. Nul temple sur terre, nul palais de roi ne saurait rivaliser avec cette forteresse. Ses façades sont marquées du sceau de notre colère. À ses portes, des gardiens immobiles, figés dans la pierre, crachent du feu qui ne s'éteint jamais. Même le ciel enragé hurle sa fureur, comme un dernier cri d'avertissement. Mais il est trop tard. Nous sommes ici. Nous sommes chez nous. C'est ainsi que John Martin a figé cette scène, capturant la splendeur de notre chute dans une vision de feu et de ténèbres. Peu d'hommes ont vu l'enfer, lui l'a peint. Artiste du chaos et des cataclysmes, il a bâti des mondes où les cieux s'effondrent et où la terre tremble sous la colère des dieux. Visionnaire des abysses, il n'a pas seulement illustré l'horreur, il l'a glorifiée. Par son art, il a offert aux mortels un aperçu de notre royaume et de notre triomphe éternel.